Good afternoon, everyone. You're welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Julien Bessay, bon après-midi. Bon après-midi à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. À 4 jours de l'ouverture de l'élection, des élections législatives et municipales, le sort d'une liste du Social Democratic Front se joue à la chambre administrative de la Cour suprême. Engagés dans la compétition à Yaoundé, des candidats SDF sont sous la menace d'une disqualification qui pourrait être effectuée au gré des manœuvres basses dénoncées dans les couloirs de la justice. Les explications d'Emmanuel Diop et Guizoro. Il faut s'attendre que le SDF Centre puisse même retirer ses listes ici dans le Fundi et même dans le centre. Parce que ça froisse, nous sommes froissés. On n'a même pas pu commencer une campagne parce qu'on ne sait pas avec quelle liste on va partir. Telle est la réponse du SDF face au seul dossier encore en cours devant le tribunal administratif dans le cadre du contentieux préélectoral des municipales. En effet, alors que tous les appels ont été vidés, seul l'arrondissement de Yaoundé 6 reste à examiner via un référé d'heure à heure que le SDF regarde d'un œil suspicieux. C'est une vraie mafia qui est en train de se passer avec le RDPC, qui veut absolument mettre notre liste dehors, qui veut absolument passer sur tapis vert. Alors que la Cour administrative nous a donné raison, avait rétabli notre liste. Parmi les faits relevés par le parti du 26 mai 90, figure en bonne place l'intrusion du RDPC dans ce dossier. Le RDPC est allé faire appel dans une affaire qui ne la concerne même pas. L'affaire concerne SDF et l'ECAM. Et l'ECAM n'a pas fait appel. Donc le RDPC est allé faire appel à la Cour suprême. C'est donc avec des certitudes au regard de la loi que le parti de Nidjon Frundi dit attendre le verdict. Aujourd'hui, nous attendons les résultats parce que nous attendons le verdict de la Cour suprême qui traîne un peu. Et normalement, cette affaire, le RDPC, son appel devrait être rejeté parce qu'ils n'ont pas qualité à faire appel face au SDF parce que notre affaire au départ était contre les CAM. Pour lui, il n'est pas possible d'envisager d'aller aux élections sans son fief de Yaoundé 6. Yaoundé 6, c'est notre fief. Moi-même, je vais mener la liste des législatives dans le Fundi. Si on vous enlève votre fief d'une course, vous pensez que vous pouvez aller aux élections? Vous pensez que nos militants là-bas, nos sympathisants peuvent aller voter ce jour-là? Ils seront frustrés. De quoi jeter encore un trouble sur le double scrutin du 9 février prochain. L'indice de développement humain révèle une misère rampante et une pauvreté criarde dans les zones rurales. La croissance du Cameroun a eu peu d'effet sur les courbes du sous-emploi et du chômage. Néanmoins, l'espérance de vie s'est améliorée et certains indicateurs de santé restent fragiles. Joël Essengue et Guizogo. Selon le gouvernement et le programme des Nations Unies pour le développement, l'indice de développement humain a connu des progrès au Cameroun sur les 2 dernières décennies. Cette annonce vient d'être faite lors de la publication à Yaoundé du rapport national sur le développement humain 2019 au Cameroun. Entre 1990 et 2018, l'indice de développement humain du Cameroun a enregistré une progression de 26%. En effet, l'espérance de vie à la naissance a augmenté de 5,6 années et la durée moyenne de scolarisation de 2,8 années. Quant au revenu national par habitant, il a connu une amélioration d'environ 14%. En 2018, on a un index qui se trouve à 0,563 qui nous met dans la catégorie des pays moyens. Évidemment, c'est un progrès qui ne donne pas toute l'ampleur de la volonté que nous voulons imprimer à la réduction des inégalités. Mais en tempérant cette annonce, le système des Nations Unies appelle à aller au-delà des chiffres. Même s'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, globalement et nationalement, il y a encore beaucoup à faire. Et donc, il faut continuer à mieux comprendre les causes de l'inégalité. Donc, le grand message, c'est aller au-delà des chiffres, au-delà des moyens, et vraiment regarder la qualité de vie des gens là où ils habitent. Et même que l'examen de ces chiffres, 4,2% pour le taux de croissance, une faible création d'emplois décents,
doublé encore de forts taux de pauvreté, n'assoit pas les perspectives favorables pour l'émergence prévue en 2035. Dès lors, de l'avis des Nations Unies et du gouvernement, il faut encore agir tout en associant les populations. On peut redresser cette inégalité, on doit redresser cette inégalité, et donc les deux rapports nous donnent aussi beaucoup de pistes de travail sur comment renforcer les politiques qui s'adressent aux inégalités, les investissements. Il est important de poursuivre ces efforts-là au niveau donc des politiques publiques en associant toutes les personnes et les couches sociales impliquées dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques. Tout part de là. Et la décentralisation en cours au niveau de notre pays va contribuer à apporter plus d'inclusion dans la préparation, l'élaboration et l'implémentation des politiques. Comme quoi, il y a bien encore des efforts à fournir en matière de développement humain au Cameroun. La qualité du service public est loin de s'améliorer du fait des comportements irresponsables et contre-productifs de certains agents de l'État. Les champions de l'inertie et les acteurs de la corruption ont été mis en garde lors des vœux adressés au ministre de l'Emploi et la formation professionnelle. Issa Tiroma Bakari a tensé certains de ses collaborateurs et s'est engagé à lutter contre la corruption. Je vous propose de suivre la réaction du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Je tiens à décrier, pour le déplorer une fois de plus, le comportement anticonformiste de certains collaborateurs qui continuent de briller par leur inertie et leur indiscipline et qui versent dans les actes de corruption, les dénonciations anonymes sans fondement, la délation et les calomnies de toutes sortes, sapant de ce fait le moral de la majorité plus laborieuse. En effet, le respect des principes de l'intérêt général, de la hiérarchie, de l'éthique et de la déontologie administrative constitue des points cardinaux de toute administration soucieuse de sa réussite et de la réalisation de ses objectifs. Que ceux-là sachent que leurs errements d'hier ne seront plus tolérés en 2020. Le secrétaire général veille à ce que tolérance zéro soit désormais le mot d'ordre de la ligne conduite de notre département. Lutte contre l'insécurité en milieu scolaire, le ministre des Enseignements secondaires en visite dans la région de l'Ouest. Le professeur Pauline Nalova-Lyonga est allé s'assurer de l'application des mesures prises contre ce fléau social. Leclerc Tiakem. La promotion du négatisme prend de plus en plus le dessus sur la discipline dans les campus scolaires au Cameroun. En visite de travail dans la région de l'Ouest, la ministre des Enseignements secondaires a instruit à la chaîne éducative une mobilisation tout azimut afin de restaurer l'éthique et la morale dans les temples du savoir. A lot of the clean school measures are going on, but schools still need to take that. J'ai vu les actes d'insécurité qui mettent en péril la quiétude au sein de nos campus scolaires. J'invite les élèves à faire preuve de discipline et d'assiduité et ne pas se laisser détourner. Il y aura des caméras de surveillance dans chaque campus. Pendant son passage dans ces édifices publics, Pauline Nalova a échangé avec les élèves et leurs responsables. Elle a saisi l'occasion au lycée de Ngouaché pour exprimer sa profonde compassion aux victimes de la catastrophe de Ngouaché. Après le drame de Ngouaché, nous étions là. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps d'arriver dans votre campus scolaire. Nous sommes là aujourd'hui et nous sommes heureux de voir que les choses, après cet événement malheureux, ont repris le cours normal. But there's nothing as nice as discussing with the children in class. I was very happy to see spirited children with a very motivated principal. So Ngwache is going on.
The students are ready to learn. Les vieilles méthodes comme la mise à genoux des récalcitrants ne réussissent plus à discipliner les élèves androïdes du 21e siècle. Outre les caméras de surveillance, les chefs d'établissement gagneraient à remuer les méninges pour convaincre leurs élèves à ne pas se radicaliser dans la violence. Quand on est en retard, on presse sur le pas. À la faveur de la journée internationale de la douane prévue le 26 janvier prochain, le ministre des Finances s'est rendu à l'extrême nord. Objectif, encourager les douaniers de cette partie du pays à redoubler d'efforts pour obtenir de meilleures recettes malgré la crise qui sévit dans cette partie du pays. Plus de détails avec Isabelle Carole Zoupet, Amadou Daïrou. Les exactions de la secte islamiste Boko Haram dans la région de l'extrême nord ont contribué à la chute des recettes douanières dans cette partie du pays, ce qui justifie le choix de la ville de Maroua pour le lancement des activités en prélude à la journée internationale de la douane le 26 janvier prochain. Le cas de l'extrême nord est un cas tout à fait particulier. L'extrême nord a été frappé par une crise sécuritaire extrêmement sévère. Il se fait seulement que les douanes ont payé un lourd tribut parce que les services de douane ont été saccagés. Nous essayons de repartir progressivement. J'en ai parlé avec monsieur le gouverneur ce matin à mon heure. En dépit de la menace qui persiste, le patron des finances vient ici remobiliser et booster le moral des agents de la douane à relever le défi de la performance en bravant l'adversité dans leur environnement de travail. Nous sommes donc venus pour encourager ces services face à l'adversité qu'ils ont connue. Il faut qu'ils sachent que l'administration des finances et le gouvernement en général se tiennent à leur côté pour les encourager et pour les amener à continuer l'œuvre et le travail qui sont les leurs. En plus de la collecte des recettes douanières, Louis-Paul Moutazé recommande à tous les services de la douane de l'extrême nord de combattre surtout avec la dernière énergie le trafic des produits de contrebande, la fraude venant des pays voisins. Une occasion saisie par le ministre des Finances pour appeler les services de la douane de l'extrême nord et du reste du pays à tout mettre en œuvre pour réaliser les objectifs de performance pour l'année 2020. CHAN 2020, CAN 2021, le ministre des Sports et de l'Éducation physique est à Douala. Le professeur Narcisse Mouele-Kombi, président du comité d'organisation de ces deux compétitions, visite les infrastructures devant abriter le CHAN 2020 et la CAN 2021, respectivement sur les sites de Douala, Limbé et Boya. Le ministre des Sports et sa délégation prendront également part ce jour à la rencontre amicale préparatoire du CHAN 2020 qui opposera au stade annexe de Bépanda les Lions A' en stage à Douala au club Bamboutos de Mbouda. Et c'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once more, and to your viewers, good afternoon. Thanks for staying with us. 4 alleged bandits or car thieves have been arrested and presented to the public. That was yesterday at the Bonanjo Judicial Police Station, and they were in possession of fake car documents. Others who were equally part of the deal were arrested and are due to appear in court. Simanjikan Gabriel reports. A busy street in front of the Judicial Police Station in Bonanjo. Within the office, 3 cars are parked in the esplanade. Cars that were picked up during an operation by the anti-gang unit of the Public Security Office. According to security sources, it all started on the 3rd of January when Mayu Zhang Charles decided to elope with the Prado of his Chinese master Ling Zhangxing and sold it at 3.5 million francs CFA to So Jacques, who is a car retailer. It is a car that I drove. I was in contact with Fumbu Landry, who directed me to the buyer. For me, the money wasn't important because I don't deal in such business. Moi, mon problème, c'était pas l'argent, parce que moi, comme je dis, je me répète, je ne fais pas dans ce genre de choses. For the retailer, So Jacques, je n'ai pas acheté une voiture volée, mais I didn't buy a stolen car.
but I bought and transferred to another person. Because of the limited parking space, 4 other cars were parked at the Mobile Intervention Police Unit JMI 2 within the 4 alleged car thieves. 2 Siwe Jack and Munjam Elize were specialized in making fake windscreen licenses and number plates. Both had already made the documents and the objects to be placed on the stolen cars before they were arrested. The alleged car thieves were taken to court where their fate was decided. And we talk about the February 9, 2020 legislative and municipal elections in the country, where curiosity is high among observers on what the Anglophone regions will look like when campaigns officially kickstart ahead of the twin elections. With the crisis worsening, observers say Anglophone regions might just be out of the elections or campaign, like was the case during the October 7, 2018 presidential elections. Details for me, Armstrong Sander. Campaigns for the municipal and legislative elections begins officially on Saturday, January 25, 2020. And the curiosity of many is how the exercise will unfold in the northwest and southwest regions of Cameroon. Since the start of the Anglophone crisis, the vibrating electioneering fever and the crowd-pulling campaigns usually witnessed in these regions have been absent, with the most recent being the October 7, 2018 presidential elections. During the election, only the ruling Cameroon People's Democratic Movement political party candidates succeeded to stage a campaign-like appearance in more than one locality in the northwest and southwest regions. However, to Anglophones like Tufuen Aye Joseph, going in for seats east of the Mungu, it will be less headache moving around and talking to their people. After having been retained to run for the Douala 4 Council under the banner of the ruling Cameroon People's Democratic Movement political party, he thinks it is an honor for his people to be aware. And I've come to the Njongkom meeting house, which is my family meeting house, and the Saw community to take their blessings, to tell them that we are one, because we are actually one. Give me the necessary blessings that permit me to win. He is not the only English-speaking person on that list and believes it is a unique list that values the place of Anglophones in Douala 4. Bonaberi in the Douala 4 subdivision is host to a huge number of Anglophones who are expected to decide the future of the council through the ballot come February 9, 2020. Anglophones have also featured in the list of some political parties in the Douala 5 and the Douala 3 subdivision, and in the Vuri Center constituency, Honorable Osi Joshua is running as Member of Parliament. And the director of the Prime Minister's office was equally in the Njan division of the southwest region of the country to prepare the minds of the population ahead of the twin elections. He was accompanied by reporter Derry Giotto. The Cameroon Prime Minister Special Envoy to Njan division makes his entrance at the Bolo Beach in Mondemba. A bonnet confiant director of cabinet at the Prime Minister's office is visiting a division that has seen the side of every face in this Anglophone crisis. And as he climbed down on home soil for the first time after his appointment, a special reception was reserved for him. And with him was the message from Cameroon Prime Minister and Head of Government to the Njan people. The Prime Minister, Head of Government, dispatched me and a powerful delegation accompanying me to carry his words of encouragement and gratitude to the people of Njan division for being by him and with him for the past 1 year. Before converging at this Mondemba ceremonial grandstand to listen to the message and receive this humanitarian aid from Chief Dr. Joseph John Gute, the Cameroon Prime Minister and Head of Government, the Director of Cabinet at the Prime Minister's office granted over 20 urgencies
from traditional rulers to the youth, the men, women, associations, head of services, the business class and farmers, among others, during which talks were frank. They told the PM's envoy that heavy destructions, killings and displacement have also been recorded in Jan Division. We have gone like offers. We don't know where to complain. So we are suffering. And now that they have decided to pick up the remaining pieces of what is left of them and forge ahead for peace and development, another hindrance is staring them in the face, and that is bad road. Responding, a Bono Confiance Director of Cabinet at the Prime Minister's office pointed that the step has already been taken in that direction. The Military Engineering Corps is presently doing the job. They started about 3 days ago. And this road will take from Kumba through Kundu and branches to Mbonge as well, through Mundemba, through Toko, right up to Mayimen. Health too was a priority here, as Dr. Ibungo Zacchaeus Nanje, the Southwest Regional Delegate of Public Health, took down a team of doctors for consultations and treatment. To Fowang Lawrence, the Senior Divisional Officer from Jan Division, the peaceful atmosphere in his division is as a result of the collaboration between the population and his administration. Thanking both the Prime Minister and his Director of Cabinet for being available and reliable, the Indian traditional rulers decorated Director of Cabinet with the title Mukweli, which means a forerunner. And as he returns to his Yaoundé style building, the Director of Cabinet is aware that in this context a mantle has been given to him to be a forerunner, to pave the way for the Prime Minister to come home, and to be a forerunner to bring development in Jan Division in particular, and the Southwest region in general. Internal quarrels and conflicts are threatening to weaken and disintegrate the ruling Cameroon People's Democratic Movement, the CPDM party in the Wuri division and the Littoral region. Some militants and officials of the party in the Wuri division have been at daggers drawn in a power tussle over positions of responsibility ahead of the February 9th municipal and legislative elections. The CPDM Central Committee Secretary General and other bigwigs of the party have come to stop the infighting. During a meeting at the party's house in Bonanjo, Douala, Jean Kwete condemned the CPDM against the CPDM fight and called on the militants to be united in a bid to consolidate the strength of the party in the Wuri division and the Littoral region. For greater details, here is an excerpt of Professor Elvis Ngolengole, former minister and member of the CPDM Central Committee, was speaking to our reporters. Take a listen. The Secretary General himself came down here in a working visit, not to give lectures, as you can see, but to advise, to exchange. And he did not escape from the fact that as the human beings that we are, it is human beings that are in Wuri also. There are internal squabbles. Of course, there are also external challenges. And Wuri, with the force that it's got, and the Secretary General counts on the Wuri should not allow itself to be victimized by internal quarrels, indiscipline or egos and stuff, things like this, or small interests. He knows that Wuri is conscious of its force, and conscious of that force, Wuri can overcome the little small quarrels and interests, because the CPDM needs Wuri, expects a lot from Wuri, counts on Wuri, and does not expect Wuri to do anything less. And so the Secretary General's presence here is a booster to Wuri. The Secretary General's presence here and what he has said should enable Wuri to overcome the little quarrels, the internal squabbles, which are normal in every human setting. And I think that everyone has understood, and I think the militants of Wuri and the leaders of the party in Wuri are ready to overcome these little quarrels in order to maintain the force. Wuri can never be small. Wuri is big and should remain big, and can only remain big if it overcomes little quarrels
and looks at the general interest, looks at the big picture, and I think the Secretary General's presence here is to remind them to look at the big picture and not the small little quarrels, because the big picture is what keeps Vuri the leading constituency, and it should remain so. Because if you allow yourself to be victimized by little quarrels and small interests, you lose sight of the essential and you go small. And the Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Molekombi, is in the Litoral region, notably in Douala. He is accompanied by administrative authorities led by Governor Samuel Jodene Imvaha Dubois to inspect some sports infrastructures to host the 2020 African Nations Championship and equally the 2021 African Nations Cup to be hosted by Cameroon. The delegation will also have a session with contractors of the sports infrastructures, and the delegation will equally watch the friendly encounter between the intermediate lions who are preparing for the Chan 2020 against the Elite One football team Bambutos of Buda that match will be played today. And that's it for this 12 p.m. Bilingual newscast. Thanks so much for watching. Do join us at 4 p.m. for another edition. Julien BF Bissaya à 16h. Le rendez-vous est donc pris pour 16h. Innocène Azé, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Les programmes se poursuivent sur la chaîne Leader.